Bonjour et bienvenue sur la radio Mokonzi, la radio des entrepreneurs congolais. Je m'appelle Kevin et si c'est la première fois que vous nous écoutez, sachez que vous pouvez retrouver tous nos anciens épisodes sur mokonzi.com. Vous pouvez également retrouver nos épisodes sur Spotify et sur Anchor. Sachez que vous pouvez nous suivre sur nos pages Facebook, Twitter et Instagram @mokonzicorp. MOKONDZICORP. Voilà, laissez-nous un commentaire, des questions, des remarques. Si vous avez apprécié un épisode, si vous voulez qu'on aborde certains sujets, n'hésitez pas, on est ouvert à toutes les suggestions. Voilà, aujourd'hui on va vous parler d'un sujet qui est très très important. Un sujet très important. Le Covid-19. Effectivement, il s'agit du Covid-19 et on va parler du Covid-19 aujourd'hui. Et je souhaitais profiter pour partager un petit peu mon expérience du Covid parce que j'ai été contaminé par le Covid. Et ouais, j'ai été contaminé par le Covid, donc j'ai fait mon test il y a à peu près une semaine de ça maintenant, qui est revenu donc positif. Et écoutez, je peux vous dire que je me sens bien, je me sens en forme. Les symptômes ont disparu. Je pense que c'est ce qui est le plus important. Et puis bon, je voulais quand même revenir sur 2-3 points parce que j'ai eu à discuter avec mon médecin qui m'a donné des informations assez importantes. Alors moi je vais juste revenir d'abord sur mes symptômes pour commencer, pour un petit début. Qu'est-ce que j'ai eu comme symptômes? J'ai eu des courbatures. J'avais mal au dos, j'avais mal aux articulations. J'avais également beaucoup de fatigue. J'ai aussi eu perte du goût et perte de l'odorat. Donc je peux vous dire que la perte du goût, franchement, encore vous pouvez faire sans l'odorat, mais le goût, waouh. Imaginez que vous voulez vous faire une tasse de thé, vous pouvez pas détecter le sucre dans le thé, vous pouvez pas détecter le thé lui-même, ou pareil si c'est du café, vous avez juste l'impression de boire de l'eau chaude. C'est à ce niveau-là, quoi. C'est vraiment très bizarre, très très bizarre. Perdre le goût, c'est très très bizarre. Voilà, j'ai eu ces symptômes-là. Je n'ai pas eu de fièvre, je n'ai pas eu de toux, je n'ai pas eu de problème respiratoire. Ce qui est une bonne nouvelle en soi. Puisque le Covid, pour rappeler un petit peu, c'est une maladie qui présente des symptômes proches de ceux de la grippe, d'accord ? Donc comme je viens de mentionner, vous avez de la fièvre, des courbatures, beaucoup de fatigue, vous perdez le goût, vous perdez l'odorat. Donc c'est des symptômes qu'on retrouve au niveau de la grippe. Par contre, c'est une maladie qui est une maladie respiratoire. Donc si vous avez des problèmes respiratoires, vous êtes plus à risque que des personnes qui ne seraient pas atteintes de problèmes respiratoires. Mais encore là, j'ai envie de dire, c'est toujours du cas par cas parce que chaque personne est différente, chaque personne réagit différemment, chaque personne va avoir des symptômes qui vont s'exprimer différemment. Moi, mon cas, c'était simple, j'ai pas eu de fièvre, j'ai pas eu de toux. Certains vont avoir de la toux, vont tousser. Certains vont même aussi avoir de la diarrhée. D'accord? Donc, les symptômes s'expriment différemment. La maladie s'exprime différemment dans le corps et chacun d'entre nous a un système immunitaire qui va réagir aussi différemment. Donc en fonction de vos habitudes alimentaires, en fonction d'un certain nombre de choses, tout est au cas par cas. Voilà. Mais moi je parle juste de mon cas personnel, voilà les symptômes que j'ai eus. Et donc aujourd'hui, bon, les symptômes ont duré à peu près une semaine. Enfin même moins d'une semaine, hein, on était plutôt sur du 5 jours. Mais je sentais qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas déjà 1 ou 2 semaines avant. Donc ça s'est déjà manifesté à peu près à ce niveau-là. Et donc voilà, la semaine qui a suivi ces gros excès de fatigue, je me sentais très bien, les choses revenaient dans l'ordre. J'ai quand même consulté un médecin parce que, bon, comme je vous le dis, c'est du cas par cas. Donc votre situation, c'est pas la mienne, ma situation, c'est pas celle du voisin. On est vraiment tous bien différents. Et en fonction même des tranches d'âge, c'est encore plus différent. Voilà. Donc on peut vite comprendre que votre situation elle est particulière, quoi.
Ensuite, bah oui, donc j'ai consulté un médecin. Donc mon médecin, qu'est-ce que mon médecin m'a dit? Mon médecin m'a dit qu'il fallait faire attention à tout ce qui était tout ce qui était fièvre et problèmes respiratoires, puisque les cas les plus sérieux, en fait, reprennent ces éléments-là. Donc les gens qui ont des toux, mais quand je parle de toux, je parle de toux grasse. Donc vous expulsez des glaires, hein, ces espèces de masses visqueuses vertes qui ressortent. Vous pouvez aussi expulser du sang, dans certains cas, il y a des personnes qui ont expulsé du sang. Et puis, bien entendu, il y a les fortes fièvres. Donc quand je parle de fièvre à 38, 39 degrés. Hein, c'est pas votre fièvre où vous êtes à 37,5. Ça, c'est pas de la fièvre. Voilà, donc, et puis des difficultés à respirer. Donc, pour ceux qui font de l'asthme, par exemple, et je pense que eux vont comprendre, quand vous avez une crise d'asthme, vous avez un sifflement que vous entendez. À chaque fois que vous respirez, vous entendez ce sifflement. Donc voilà, ça s'apparente un petit peu à ça. Donc quand vous avez des problèmes respiratoires, que rien que pour vous lever ou faire quelques pas, vous sentez que c'est difficile parce que vous n'avez pas assez d'oxygène qui vient dans votre corps, vous avez des problèmes de respiration. Et donc vous devez absolument consulter, vous devez absolument voir un médecin parce que la situation devient grave à ce point-là. Voilà. Donc moi je suis pas à ce niveau-là, heureusement, Dieu merci. Mais il est vrai que, alors moi je suis basé donc au Royaume-Uni et le système de test ici est assez intéressant et ça, je pense que ça vaut le coup d'en parler un petit peu. Donc pour faire un test ici au Royaume-Uni, vous avez besoin d'aller en ligne sur le site internet du gouvernement. Vous allez vous inscrire, vous rentrez vos coordonnées. Vous devez choisir donc une tranche horaire pour prendre rendez-vous, d'accord ? Vous allez bien entendu dans un centre de dépistage, donc le plus proche de chez vous. Et ben une fois que vous avez votre confirmation de rendez-vous, qui se fait, je pense, dans la minute, hein, on vous donne un rendez-vous tout de suite. Vous pouvez le faire par téléphone aussi. Vous allez donc le jour J, vous faites votre test. Alors le test, comment ça se passe le test? Alors c'est pas quelqu'un qui vous fait le test. C'est à vous-même de faire le test. Donc vous avez quelques personnes qui sont là pour vous aider, pour vous orienter de comment il faut faire, pour pas que vous puissiez vous tromper. Mais essentiellement, c'est vous qui faites le test. Donc le long coton-tige qu'on doit mettre dans la bouche et dans le nez, c'est à vous de le faire. Donc j'étais assez surpris la première fois, quand j'ai vu ça, je me suis dit waouh. Je m'attendais à ce que quelqu'un me mette le coton-tige dans le nez, mais non, c'est à vous de le faire. Et je pense qu'au début, ils ont commencé à le faire eux-mêmes, et puis pour des raisons aussi sanitaires à mon avis, parce que beaucoup de personnel de santé ont été contaminés par le Covid, malgré toute l'armure de protection qu'ils avaient entre masques, visières, gants, enfin je ne sais pas si on peut appeler ça une blouse, mais ces espèces de par-dessus en plastique pour se protéger. Les gens ont quand même ont quand même été exposés au virus. Certains médecins sont morts, hein. C'est vraiment une perte, hein. De perdre un médecin, c'est vraiment une perte. Moi, j'ai des médecins dans ma famille et je peux vous dire que c'est délicat d'entendre ce genre de choses. Enfin bref, donc j'ai fait mon test tout seul. Donc vous avez en fait un coton-tige, vous le mettez dans le nez, dans la bouche, et puis ensuite vous mettez ça dans un tube. Vous fermez le tube, vous remettez dans le papier, dans le plastique, et puis après, vous allez le déposer dans une espèce d'urne. Et puis vous attendez calmement à la maison qu'on vous envoie les résultats. Voilà, donc après, une fois que vous avez les résultats, donc on vous dit si c'est positif ou négatif. Et quand vous êtes positif, comme c'est mon cas, il y a en fait tout un système qui se met en place. Donc c'est ce qu'on appelle le track and trace, qui est en fait le système de traçabilité. Donc on vous envoie un formulaire donc par texto ou par email que vous devez remplir. Et donc dans ce formulaire, c'est un formulaire qui est assez long à remplir. On a besoin de déterminer où est-ce que vous avez passé vos derniers jours, quels symptômes vous avez eu, avec qui vous avez été en contact, est-ce que vous vivez avec d'autres personnes, etc. Enfin bref, vous avez une armada de questions qui, rentrent un petit peu sur votre vie privée, hein, faut dire les choses. Et donc tout ça pour essayer
d'analyser, de voir un petit peu où est-ce que vous avez pu peut-être être contaminé, et surtout si vous avez été en contact de personnes qui ont pu aussi, elles, être contaminées. Voilà. Donc voilà, une fois que vous avez fait tout ça, bon bah, je dirais que c'est bon. Vous êtes en période d'isolement, évidemment. Vous devez vous isoler pendant... Alors ici, c'est pendant 10 jours, à partir du moment où vous avez eu des symptômes. Et puis après, ben, vous pouvez repartir sur vos activités, quoi. Donc, tranquillement, c'est aussi simple que ça, quoi. Voilà, alors évidemment, bon, quand vous annoncez ça à la famille, aux amis, vous pouvez être sûr que, bon, vous avez différentes réactions. Moi, j'ai eu un pote qui est en Angola et qui... Enfin, il est presque tombé de sa chaise. Il me dit, mais Kevin, mais comment? C'est pas possible. Tu as eu le virus? Mais non, c'est une blague. Comment tu peux me dire des trucs comme ça? Donc, tu prends pas soin de toi. J'ai dit, attends un peu. Moi, je suis pas en Afrique, hein, donc je suis pas dans un pays où on a 5000, 6000 cas ou 7000 cas. Ici, au Royaume-Uni, on est aux alentours des 800 000 cas, donc 800 000 cas, c'est quand même pas rien. C'est quand même pas rien, et puis on a beau se protéger, mais on n'est jamais protégé à 100%. Et c'est un petit peu ce que moi je retiens de ce virus. C'est que on a beau mettre les masques, on a beau mettre des gants, je vois des gens qui portaient des gants en plastique et qui après, bon, manipulent leur téléphone, ils se grattent la tête, etc. Bon, mais vous vous contaminez, quoi. Vous vous contaminez. On a beaucoup parlé des masques en tissu, des masques qu'on pouvait faire soi-même. Ouais, c'est une bonne protection, mais si vous les lavez pas, les masques, c'est aussi bon que de prendre un masque que vous avez ramassé par terre, quoi. Donc il vous faut absolument nettoyer les masques, vous nettoyer les mains, c'est très important. Et vérifier si vous avez les symptômes. Et les symptômes que vous devez vérifier, c'est de la fièvre, c'est de la toux, c'est évidemment des courbatures, c'est beaucoup de fatigue, c'est de la perte du goût et de l'odorat. Vous devez être là à scruter votre corps constamment, tous les jours, un petit peu tous les jours, pour voir si vous avez pas de problème. Et moi, ce que je faisais pour voir si j'avais perdu le goût et l'odorat, je mangeais du fromage qui était pas très fort, mais qui avait un certain goût. Et dès lors que j'arrivais plus à sentir ce goût, bah, je savais qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Donc, j'ai senti progressivement que mon goût m'avait abandonné, en fait. Pareil pour l'odorat. Donc, c'est à vous de regarder un petit peu comment votre corps fonctionne pour que vous puissiez anticiper, j'ai envie de dire, et puis savoir si vous allez mettre des personnes à risque, en fait. Donc voilà, ça c'est un petit peu ça. Bon, ensuite, évidemment, moi j'ai pris le temps de consulter un médecin après avoir fait le test pour savoir un petit peu qu'est-ce qu'il fallait que je fasse. Alors je me suis déjà confiné pendant un certain temps, donc là je peux me remettre à travailler. Les symptômes ont disparu, mais en consultant le médecin me dit ce qu'il faut faire attention maintenant, c'est la reprise de symptômes, c'est-à-dire la résurgence de certains symptômes. Puisque pour l'instant, bon, c'est une maladie nouvelle, donc on est encore en train d'étudier le cas du coronavirus, mais il se trouve que des personnes qui ont été contaminées au mois de mars ont témoigné de la résurgence de certains symptômes qui seraient revenus encore aujourd'hui. Et nous sommes au mois d'octobre. Donc il faut regarder ça. Il y a certains cas aussi qui ont fait état comment on appelle ça, donc de symptômes qui reviennent, mais qui ont en fait ce qu'ils appellent des symptômes post-Covid. Et donc de la toux peut surgir, de la fièvre peut être présente aussi. Donc voilà, il faut bien regarder ces choses-là, parce que même si vous n'avez plus de symptômes et que vous n'êtes pas en capacité de contaminer d'autres personnes, vous pouvez quand même avoir des symptômes qui reviennent. Et voilà, il faut regarder ça. Il faut regarder ça. Donc j'ai envie de vous dire, en fait, ce que j'essaie de vous dire ici, c'est que même si vous avez eu le Covid, que vous avez testé positif, que vous êtes confiné, que vous n'avez plus de symptômes, des symptômes peuvent revenir un peu plus tard. Ça, c'est ce que mon médecin m'a dit. Mon médecin m'a fait comprendre qu'il fallait que je fasse attention de regarder si j'ai pas de fièvre, si j'ai pas de toux. Et j'ai mentionné tout à l'heure la toux grasse et des toux qui pouvaient avoir du sang.
tout ce qui concernait ma respiration, donc si j'avais pas des problèmes de respiration, d'accord, des sifflements ou quoi que ce soit, et que si c'était le cas, il fallait absolument que je reconsulte, voire appeler les urgences pour pouvoir être hospitalisé si besoin. Mais voilà, donc il est possible, maintenant que j'ai du Covid dans le corps, que j'ai des symptômes qui reviennent de temps en temps, dans quelques mois, dans quelques semaines. Et évidemment, la guérison ne dépend que de la personne. Ne dépend que de la personne, donc voilà. Alors j'ai pris le soin, il y a déjà plusieurs mois, de faire un petit stock, on va dire, hein, de vitamines, de gel. J'ai même acheté de l'éthanol aussi, de gants, de paracétamol, très important, qu'il faut avoir. Et pour ceux qui sont déjà allés sur mokonzi.com, vous allez voir, on a fait un article sur 5 raisons, qui s'intitule 5 raisons d'avoir une trousse à pharmacie à la maison. 5 raisons d'avoir une trousse à pharmacie à la maison. C'est quelque chose d'important. Et j'en profite aussi parce que, vous savez, pour nous, l'anticipation, c'est quelque chose de crucial. Vous pouvez pas être leader dans ce monde si vous n'êtes pas dans une logique d'anticipation. Et anticiper, c'est pas seulement, parce qu'évidemment, on parle beaucoup pour les entrepreneurs aussi aujourd'hui, mais c'est important, si vous n'êtes pas capable de pouvoir bosser, d'avoir un plan. Quel est votre plan pour pouvoir vous soigner, pour pouvoir réagir quand vous avez une difficulté au niveau de votre santé? C'est pour ça que la trousse de toilette, elle est hyper importante. Elle est importante pour vous, mais elle est aussi importante pour vos collaborateurs. L'idéal, c'est que vous ayez une trousse de toilette chez vous, à la maison, pour vos besoins personnels, et que vous ayez une trousse à pharmacie au bureau pour des premiers soins qui seraient nécessaires, etc., etc. Et je dirais même plus, si vous pouvez avoir quelqu'un qui connaît les premiers gestes de secours, c'est très très utile. C'est très très utile. C'est très très utile. Donc moi j'ai ma trousse de soins avec moi, dans lequel j'ai des produits pour moi, j'ai du paracétamol, ne serait-ce que d'avoir quelques produits, hein, c'est-à-dire paracétamol, des pansements, des comprimés pour l'indigestion, si vous avez des problèmes d'allergie, avoir quelques comprimés pour les allergies. Enfin bref, il faut avoir toutes ces petites choses-là à disposition. C'est très important. Et surtout dans le contexte du Congo, je rappelle un petit peu, parce que au Congo, on importe tous nos médicaments. Et parce qu'on importe nos médicaments, si demain il y a une rupture dans la chaîne d'approvisionnement, dans la chaîne logistique, eh ben, en attendant qu'elle se rétablisse, vous pouvez être en sérieuse difficulté. Donc, c'est important de constituer ce petit stock-là, d'avoir ces médicaments à la maison. Et je suis sûr, si on fouille un petit peu, parce qu'on a parlé des infrastructures de santé, on a parlé du personnel de santé aussi, il y a plein d'histoires de personnes qui vont au CHU et la pharmacie du CHU est vide, il n'y a pas le médicament dont vous avez besoin, vous devez vous-même aller à la pharmacie. Et des fois, c'est pour des antidouleurs, c'est des choses comme ça. Ou alors, on vous fait payer des prix exorbitants pour des antidouleurs qui coûtent rien. Donc, c'est pour ça qu'il faut toujours être dans l'anticipation. Quand on vit au Congo, on doit être dans l'anticipation à chaque fois. On doit anticiper toutes les bêtises, toutes les merdes qu'on peut avoir. Vous n'avez pas de courant, et ben, il vous faut un groupe électrogène. L'eau aussi coupe de temps en temps, ben, il vous faut une bâche à eau. Voilà, on n'est que comme ça. Il n'y a pas de courant chez vous, vous avez besoin d'utiliser votre téléphone, ou vous avez besoin d'une batterie externe. Vous avez besoin d'une batterie externe. On est constamment en train d'anticiper et de prévoir quand on va être en difficulté. Donc c'est important de prévoir quand vous serez en difficulté aussi pour votre santé. C'est aussi simple que ça. Beaucoup ne le font pas, mais c'est pour ça que nous on en parle aujourd'hui, pour sensibiliser un certain nombre d'entre vous à constituer une trousse à pharmacie. Il y en a des toutes prêtes, mais voilà, je vous renvoie vers l'article pour que vous puissiez un petit peu lire, ça vous permettra
de voir un petit peu ce qu'on a déjà fait. 5 raisons pour avoir une trousse à pharmacie. Voilà. Donc, moi, mon traitement, je vais juste prendre un peu de paracétamol pour être sûr que j'ai pas de problème de douleur, parce que c'est vrai que j'ai un petit peu de douleur par-ci par-là. Mais sinon, rien de particulier, rien de spécial. Donc voilà, je pense que voilà. Moi, mon cas est terminé. Je pense que c'est terminé. Donc on va continuer à suivre. Même si, bon, on n'est jamais trop prudent. Hein, il faut quand même être vigilant. Voilà. Donc pour tous ceux qui ont des doutes sur le Covid, sachez que le Covid, c'est une maladie qui existe vraiment, qui fait vraiment des ravages. Et ne vous fiez pas à ce que on vous dit au Congo que non, c'est pas vrai, c'est du mensonge. Ce qui est sûr, c'est que si il y a parmi les 1177 cas actifs au Congo, d'accord, c'est important de comprendre que si vous êtes contaminé, vous allez avoir certains symptômes qui s'apparentent à la grippe, qui s'apparentent aussi au palu. J'avais cru aussi comprendre que certaines personnes qui ont eu le palu ont des symptômes qui se rapprochent aussi très fortement de la grippe, dans certains cas. Donc c'est important de bien regarder tout ça, mais surtout ne faites pas d'automédication, je le répète, ne faites pas d'automédication, ne vous prenez pas pour votre propre médecin. Consultez, c'est important, ayez votre masque, lavez-vous les mains, c'est très important, d'accord ? Ne faites pas d'automédication, consultez un médecin, faites bien la liste de tous vos symptômes et le médecin pourra vous dire exactement ce que vous devez prendre, mais ne faites pas d'automédication. Moi, ce que je fais simplement en parallèle, c'est de prendre des vitamines. Ça, c'est quelque chose que vous pouvez faire, c'est prendre des vitamines. Donc j'ai de la vitamine C, j'ai de la vitamine D, j'ai de la vitamine B12, de la vitamine B, j'ai du zinc, du fer, j'ai aussi du magnésium. Voilà, je prends un petit peu de vitamines parce que ça fait office de complément aussi en termes de vitamines, hein, d'apport, parce qu'on a besoin de plus de vitamines dans notre régime alimentaire, c'est très important. Donc voilà, si vous pouvez faire ça, constituez-vous un petit stock de vitamines, hein. Il y a pas mal de vitamines qu'on vend en pharmacie, en parapharmacie, même au Congo. Des vitamines E, B, C, D, etc. C'est toujours bien d'en avoir. Voilà. Avoir une alimentation saine, c'est quelque chose de très important. Voilà, en tout cas, j'espère que ce petit partage d'expérience aura pu servir aux uns et aux autres. N'hésitez pas à lâcher vos commentaires, n'hésitez pas à m'écrire. Si vous avez des symptômes, alors moi je suis pas médecin, donc je pourrais pas répondre aux questions concernant les symptômes, mais voilà, j'espère que ça a pu aider certains d'entre vous, que ce soit vous-même ou des amis ou des proches. Voilà, c'est très important. Donc lavez-vous les mains, portez un masque, respectez les gestes barrières, la distanciation sociale, c'est très important. Et je pense qu'avec ça, on sera plus fort. Voilà. N'oubliez pas que vous pouvez nous retrouver sur mokonzi.com. Vous pouvez réécouter d'anciens épisodes sur la Mokonzi Radio. Vous pouvez aussi nous écouter sur Spotify et Anchor, Mokonzi Radio, la radio des entrepreneurs. Et bien entendu sur nos réseaux sociaux, Twitter, Facebook et Instagram, @Mokonzi Corp, MOKONDZICORP, Mokonzi Corp. Donc n'hésitez pas, laissez-nous vos commentaires, vos likes, vos questions, vos remarques. Si vous avez apprécié les épisodes, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez. Ciao.